Comment construire sa maison de demain, la maison écolo? On en parle avec le salon Energaia qui ouvre au Parc des Expos de Montpellier pendant 3 jours. Voici l'invité du jour. Bonsoir Frédéric Lopez. Bonsoir. Président de Enjoy Enjoy qui organise et qui gère effectivement ce salon international des énergies renouvelables. Ça fait 5 ans. Tout à fait, c'est la 5e édition, effectivement. Oui. Et c'est donc mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Et c'est au Parc des Expos, c'est gratuit d'ailleurs pour le grand public. Pour le grand public, effectivement. Alors c'est 450 exposants qui seront présents, 21 nationalités tout au long de cette semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'Energaia, c'est vraiment le rendez-vous des professionnels, c'est la plateforme d'échange en France et même dans le monde, Montpellier? Dans le monde, peut-être pas, mais en tous les cas, en France, certainement, et en Languedoc-Roussillon, tout à fait. On est à la pointe de ce combat qui est l'énergie renouvelable. Et donc, en Languedoc-Roussillon, ça se porte très bien. Et les entreprises sont heureuses de pouvoir avoir ce rendez-vous. Et s'il n'y avait pas une volonté de la région Languedoc-Roussillon et d'Enjoy, c'est un salon qui n'existerait plus, faute au moratoire qui a été voté en décembre 2010, qui porte préjudice à la profession en général. Alors mercredi, jeudi, c'est avant tout réservé aux professionnels. Vendredi pour le grand public. La première partie, le professionnel, ils viennent faire quoi? Il y a des conférences, ils discutent entre eux, c'est leur rassemblement un peu? C'est un échange premièrement de techniques, de rencontres. C'est également un lieu où les professionnels peuvent se former aux nouvelles techniques, rencontrer les nouveaux fabricants sur les nouvelles techniques et devenir performants dans leur entreprise. C'est vraiment fait pour les professionnels. Bien que ce soit ouvert en fin de semaine au grand public, mais au départ, c'est un salon professionnel. Alors, pour le grand public, notamment vendredi, l'entrée est gratuite à Energaia au Parc des Expos de Montpellier-Pérols. Et jeudi, demain, il y a aussi un espace job. C'est intéressant pour ceux qui recherchent du boulot parce que c'est un marché qui ne connaît pas la crise. C'est-à-dire qu'avec le Pôle emploi, nous avons organisé un job, justement, comme vous dites, Pôle job, pour essayer de trouver du travail aux jeunes, ce qui est important aujourd'hui, car aujourd'hui, la chose la plus importante, effectivement, c'est l'emploi. Et donc, il y a 300 offres d'emploi qui sont disponibles sur le salon, qui sont d'ailleurs offertes en général par un maximum d'exposants. Et voilà, donc ces jeunes peuvent rentrer gratuitement, bien sûr, et ils ont déjà des rendez-vous avec Pôle emploi. Et ceux qui ne sont pas inscrits pourront encore le faire. Voilà. On peut rentrer gratuitement jeudi, il faut s'inscrire un petit peu. Voilà, il faut s'inscrire pour pouvoir rentrer gratuitement, pour pouvoir rencontrer les spécialistes du Pôle emploi. Pour ces job forums toute la journée, de jeudi, 50 conférences sur des thèmes d'actualité également. Oui, environ 50 conférences, oui. Il y a 2 pavillons étrangers aussi, la Chine et l'Espagne, qui sont présentes. Et vendredi, pour le grand public, on vient vraiment avoir des informations, rencontrer des gens. Voilà, quand on a envie de faire un petit peu, de se mettre à l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, c'est le rendez-vous. Alors les consommateurs sont évidemment concernés par ça, puisque le grand public, c'est l'énergie renouvelable, même si on en parle beaucoup, que ce soit les éoliennes, le photovoltaïque ou autre. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore au fait de toutes ces nouvelles techniques, donc c'est l'occasion pour voir les nouvelles techniques, les dernières nouveautés, tout ce qui est pointu, tout ce qui est vraiment à la pointe du progrès dans le terme de l'énergie renouvelable. Donc, et comme ça, le client peut se faire un avis sur les nouvelles techniques et choisir sa façon de faire de l'énergie le moins cher possible chez lui. Alors rendez-vous vendredi, l'entrée est gratuite au Parc des Expos de Montpellier pour Energaia. Jeudi, demain, le Forum Job. Et puis voilà, mercredi, jeudi, c'est avant tout réservé aux professionnels pour ce salon à Montpellier. Merci beaucoup Frédéric Lopez d'être venu sur ce plateau. Vous connaissez l'abbaye de Valmagne? Oui. C'est où? C'est près de Montagnac et c'est magnifique. J'étais au tourisme avant. Donc je connais. Ils connaissent le domaine entre Metz et Pézenas. Voilà, c'est ça. Et vous connaissez Jean Cannes? Je connais. Et très bien. Voici On dirait le Sud pour terminer l'émission. Merci. On continue, l'abbaye de Valmagne, abbaye cistercienne, la visite, tiens, très bonne question, eh oui, vous me la posez, je vous réponds, vous pouvez visiter toute l'année, vous venez voir, sauf bien sûr à Noël et à Nouvel An. Mais on vous a parlé de l'histoire de ce beau lieu, maintenant on va rejoindre Diane qui va nous parler un peu, parce qu'il faut le faire vivre, il y a des travaux, il y a des trucs, ils ont fait des tas de choses.
retrouve Diane. Alors Diane, si j'ai bien compté, vous êtes la 6e génération après Turenne. 6e génération après celui qui a acheté. Turenne, alors Turenne. Voilà. Votre arrière. C'est le grand-père de mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connu. Qui a pris les lieux, Voilà. on peut le dire. Voilà, et après la mort du premier acquéreur, qui était Monsieur Granier, et qui, les enfants et la veuve s'étant disputés, eh bien, ça a été mis au tribunal de Montpellier pour être vendu et pour que, comme ça, que les héritiers ne se disputent plus. Alors là, il n'y a pas de discute, mais il y a du boulot, il y a du travail. Alors que vous nous résumez tout ce que vous avez fait là depuis que vous êtes là. Allez, en gros. Les autres avant moi en ont fait. Oui, bien sûr. Turenne, quand il est arrivé, il a refait toutes les toitures. Eh bien, il a fallu les refaire quand je suis arrivée, moi. Parce qu'il y avait des bassines partout pour recueillir l'eau. Et bon, on a refait les toitures. Et puis, on a passé assez vite au sol du cloître, qui avait vraiment besoin d'être fait, qui était dans un état dément. Et plus les gens passaient, et plus ça s'abîmait. Après, bon, les choses importantes, ça a été le clocher et toute cette partie-là. Une cloche, il n'y avait pas de cloche. Après ça, nous avons mis des cloches parce que il y avait des trous qui étaient très beaux, mais il n'y avait pas de cloche dedans. Donc on a remis des cloches. Et là, bon, maintenant on peut faire sonner quand on veut. On vous fera sonner d'ailleurs. Ah oui. Oui. Un exemple, alors Diane, par exemple, les arcs-boutants, là, c'est quand même c'est ce qui tient. Gros morceau. Ah oui, ouais. C'est ce qui tient l'abbatiale elle-même de chaque côté, puisque on est obligé pour pas qu'elle s'écarte, bien sûr. Et alors, Les arcs-boutants, fortune. c'est une fortune. Chaque arc-boutant coûte entre 55 000 et 90 000 euros. D'accord. Oui, voilà. Bon. Mais là, nous sommes aidés, bien sûr, puisque nous sommes monument historique. Ah oui. Donc nous sommes aidés là, bien sûr. La fontaine aussi, et tout ça. La fontaine, ça a été en plusieurs parties aussi. Il y a eu 2 campagnes, une campagne pour l'extérieur et le dessus de la fontaine, et puis une autre campagne pour faire les arcades et changer aussi la clé pendante qui était en très mauvais état. Et donc le plaisir maintenant, c'est quoi Diane, votre plaisir aujourd'hui, là, quand vous promenez là avec moi, là. Tous les jours. C'est de voir que ça s'améliore tout le temps. Bien sûr. Et que les gens sont tellement gentils parce que il y en a qui sont venus il y a 20 ans, 25 ans, et qui viennent maintenant et qui nous disent c'est formidable tout ce que vous avez fait, merci de nous garder ce patrimoine. Ça me va droit au cœur. Quelquefois, j'en ai les larmes aux yeux. On s'arrête là-dessus parce que sinon je vais pleurer. Voilà, très belle abbaye de Valmagne à Villeveyrac, hein, Frédéric Tout à Lopez. fait, c'est fabuleux. C'est un de nos joyeux patrimoniaux de la région. C'est un haut lieu de tourisme et c'est vraiment quelque chose. On a une chance d'avoir un bijou de cette qualité dans notre région. Voilà, vous êtes aussi à la région Languedoc-Roussillon en charge du patrimoine. Tout à fait. D'ailleurs, hein, et vous êtes président d'Enjoy Montpellier et vous organisez la 5e édition du Salon Energaia, qui est le salon international des énergies renouvelables et de l'application du bâtiment. Merci d'être venu, Frédéric, sur ce plateau. Merci à vous. D'autres bons plans, d'autres invités à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Ce sera demain, même heure, même endroit. C'est déjà terminé, les amis, pour les aléas du direct. Émission à voir et à revoir sur votre smartphone, sur Internet, tvsud.fr. On vous embrasse, prenez soin de vous, soyez positifs. À demain, bye bye.